Ok, donc sur tout le monde, c'est Sneon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées sur Detroit Become Human, tous les trophées masqués. Eh bien, on y va pour une nouvelle vidéo. Et donc on y va pour le chapitre Capitol Park qui contient 2 trophées masqués, 2 trophées qui vous demandent bien sûr de rejouer le chapitre une deuxième fois si vous voulez débloquer les deux, car il y a un choix à faire. Ça se situera quasiment à la fin donc du chapitre. Il va falloir décider de foutre la merde ou d'être pacifiste. Donc pour débloquer ces 2 trophées masqués, je vais vous guider dans les 2 cas. La vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc après une discussion à Jericho, vous vous déplacez dans la ville par groupe de 2. Vous êtes avec North et donc il va falloir faire plusieurs choses, notamment déjà libérer le maximum d'androïdes. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Donc pour cette raison, il va falloir trouver le magasin Cyberlife et libérer toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Pas mal de choses à faire là-dedans, je vais vous guider même si ça n'a pas spécialement grand chose à voir avec le trophée. Je vous fais quand même tout le chapitre en entier. Donc on arrive dans la ville, il faudra avancer et vous allez tomber assez rapidement sur le magasin Cyberlife. Alors bien sûr, il y a quelques petits problèmes, notamment des policiers. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Donc vous le voyez en face, et c'est ici qu'on va faire tout le travail jusqu'à la fin du chapitre. Il y a pas mal de trucs à faire. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre vers ce magasin, déjà pour le remarquer, et vous allez avoir quelque chose à faire. Donc en fait, c'est de désactiver l'alarme et de sécuriser la zone. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Donc vous avez 10 minutes pour faire tout ça. Donc la première chose, c'est bien sûr d'aller regarder la vitrine. Vous allez pouvoir regarder le système de vidéosurveillance qui se trouve au-dessus au plafond. Vous allez l'analyser et vous allez repérer où se trouve le réseau filaire d'alarme. Donc il suffira de suivre le câble rouge qui va vous mener un petit peu plus loin. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Il vous emmènera vers un lieu où il y a des travaux, avec des gens qui y travaillent d'ailleurs. Voilà, vous avez localisé l'accès réseau, et vous allez bien sûr aller le détruire. Donc on fait le tour et on va descendre en contrebas. Après avoir converti les gardes, vous pourrez regarder le gros tuyau et agir sur celui-ci afin de débloquer, enfin pas de débloquer, de désactiver la vidéosurveillance. Marcus, attention. Alors, une fois que c'est fait, il va falloir trouver un moyen de rentrer dans le magasin. Mais avant, vous allez vous faire repérer par un drone. La meilleure façon, c'est de se cacher avec Ron. Comme ça, le drone passe par-dessus et vous ne vous faites pas repérer. Vous pouvez Bien joué, maintenant Marcus. repartir. Voilà, dirigez-vous vers le magasin, vous ne pouvez pas rentrer, il faudra aller sur la droite pour aller repérer un camion. Voilà, derrière ces grilles ici, il y a un camion grue que vous allez pouvoir utiliser pour défoncer l'entrée du magasin. Mais avant, pour sécuriser la zone, il y a pas mal de choses à faire, mais avant on va aller ouvrir ce fameux camion en allant sur le côté pour ouvrir la porte qui est ici, mais elle est fermée par un cadenas. Vous allez pouvoir sauter par-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on attend?
vous voici de l'autre côté, vous pouvez vous diriger vers le camion pour l'ouvrir. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Après avoir fait ceci, North vous donnera une pince coupante afin de libérer le passage. Allez donc l'utiliser. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Une fois la porte ouverte, il va falloir sécuriser la zone. Quelques trucs à faire. On peut commencer par fermer la route juste à côté en utilisant le panneau qui est ici. Avant, il faudra convertir les androïdes qui sont juste derrière. Tu es libre. Une fois que cela est fait, vous pourrez déplacer ce panneau au milieu de la route et changer son message pour dire que la route est fermée. Voilà, on devrait pas être dérangé. Voilà, après on va se diriger vers le magasin. Il va y avoir un drone en l'air qu'il faudra regarder et analyser pour voir donc son trajet, la trajectoire. Et donc il va y avoir une reconstitution à faire pour trouver la bonne trajectoire. Et vous vous doutez bien que ça va être le dernier, hein. C'est fatalement, hein, sinon on gagne du temps. Donc vous allez faire tout le trajet et c'est le dernier point qui va vous montrer le bon endroit pour arriver à neutraliser ce drone. Donc voilà, c'est avec l'échafaudage. Il y a une prévisualisation. Vous allez monter directement. Puis aller sur la gauche. Puis de nouveau au-dessus, vous pourrez directement atteindre le drone. Effectuer cette action. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. On dirait Une la fois que voie cela est fait, vous avez d'un magasin. sécurisé la zone. Vous pouvez maintenant aller choper le camion pour foncer dans le magasin. Donc on va retourner où il était. Et vous pouvez maintenant grimper à l'intérieur et donc se mettre à conduire pour se diriger carrément vers le magasin et foncer dans la vitrine. On est prêt à casser la baraque. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Une fois que cela est fait, il faudra sortir dans le magasin et il faudra aller convertir les différents groupes d'androïdes. Il y en a un juste en face de vous quand vous sortez du camion. Puis un autre juste en face après.
Et le dernier au fond du magasin. Une fois avoir fait tout ça, il faudra leur parler pour faire un long discours. Et donc c'est après celui-ci qu'il faudra faire le choix, soit de faire du pacifisme, soit du faire la guerre, hein, tout simplement foutre le bordel. Donc là, il faudra faire les deux pour débloquer les 2 trophées masqués. Moi je vais commencer par le côté pacifique en vous montrant toutes les actions à faire pour faire le 100% pacifique. Et après je vous montrerai également toutes les actions pour faire le 100% négatif. Donc voilà, vous sortez dans la rue, la première chose que vous pouvez faire c'est vous occuper des bancs. Vous avez à chaque fois 2 actions sur les différents objets, soit pour être pacifique, soit pour être violent. Les bancs, il faudra les taguer. Vous voyez qu'à gauche vous pouvez les taguer et à droite vous pouvez les détruire. C'est à peu près pareil pour tout. Peu importe le symbole que vous taguez, ça n'a aucune importance. Voilà. Les autres bancs, pas besoin de les faire, votre équipe s'en occupe. Une fois que vous avez fait une sorte d'objet, ils font tous les pareils, en fait, ils s'en occupent. Ensuite, vous allez sur la statue juste après. La statue pareil, il faudra la taguer et non pas la détruire. Savoir que toutes les actions que je vais vous montrer, ce ne sont pas la totalité des actions. Vous n'êtes pas obligé de faire la totalité des actions. Il y a plein d'endroits où je ne vais pas aller. Il y a des trucs à faire. L'important c'est d'atteindre les 100%. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire pour atteindre les 100%. Vous avez tagué la statue. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. Les grands trucs comme ça apportent beaucoup plus de pourcents. Ça augmente beaucoup plus vite. Ensuite vous pouvez aller en face et vous pouvez grimper au-dessus ce coup-ci. Ça va être pacifique. On va vous monter au-dessus et vous allez étendre un gros symbole sur toute la façade du bâtiment. Et vous pouvez donc redescendre en bas pour continuer car ce n'est pas fini, il reste des choses à faire. On est à 63%. Vous pouvez aller en face vers le parking à Android. Et de nouveau, vous allez non pas le détruire, mais le pirater ce coup-ci. Derrière, vous avez une vitrine sur laquelle vous pouvez inscrire un message. Peu importe le message. Et ensuite, vous allez vous occuper du kiosque qui est juste derrière. Le voici. Il va vous proposer un cocktail Molotov. Il faudra le refuser pour le côté pacifique. Et vous avez deviné que pour l'inverse, côté violent, il faudra l'accepter. Ils n'écouteront jamais s'ils n'ont pas peur. Je ne vais pas leur laisser le choix. Et donc du coup, on va planter le drapeau au-dessus du kiosque. Et nous arriverons à 100% du côté pacifique. Une fois que cela est fait, il faudra se rendre à une des extrémités de la rue, soit à droite, soit à gauche, pour déclencher une cinématique. Ici, vous pouvez prendre des fumigènes, il faut le faire. Pour le côté pacifique, ça ne pose aucun problème. Dirigez-vous maintenant à une des extrémités de la rue.
pour déclencher la cinématique. Après celle-ci, il va y avoir un incident, il faudra vous rendre donc dans la ruelle adjacente. Et vous verrez au loin un agroupement de personnes, il faudra s'y rendre pour faire un choix particulier. Et c'est très important de ne pas se tromper sur ce choix, il compte pour le trophée. Ils les ont tués. Donc allez-y. Rendez-vous vers ce groupe de personnes, il y aura au milieu 2 policiers et il faudra choisir soit de les tuer, soit de les laisser vivre. Et vous avez deviné, pour le côté pacifique, il faut les laisser vivre bien entendu. Et à l'inverse, pour le côté violent, les tuer. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Et donc vous allez avoir 2 choix, ou même 3, mais 2 sont importants. Le premier, pour le côté pacifique, il faudra bien sûr ne pas les tuer. Et pour le côté violent, bien entendu, il faudra les tuer. Vous avez également le choix de ne pas décider. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pas essayé. Commencez bien sûr par épargner les policiers si vous avez choisi le côté pacifique, bien entendu. Il va donc s'en suivre une cinématique. Tuer ne me rendra pas mes frères. Et donc à la fin de celle-ci, vous finirez le chapitre et débloquerez le premier trophée. Vous devez donc relancer le chapitre pour aller, ce coup-ci, effectuer le côté violent. Le voici, le premier trophée. On va donc enchaîner, je vais vous montrer toutes les actions violentes. Vous pouvez reprendre un point de sauvegarde directement en sortant du magasin. Si vous relancez le chapitre, c'est beaucoup plus pratique que de tout refaire. Les bancs, il faudra ce coup-ci les arracher. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Ensuite, on va se rendre vers la rue. Dans la rue, vous pouvez détruire les abris de bus, vous pouvez renverser les voitures, ça marche très très bien de renverser les voitures, je vous conseille de le faire. Vous pouvez surcharger les bornes également, et vous pouvez casser les vitrines où il y a des androïdes, c'est considéré comme négatif. Je vais t'aider. Après avoir renversé la voiture, vous avez Norse qui vous propose de nouveau le cocktail Molotov. Ce coup-ci, bien sûr, le prendre. La violence est le seul langage que les humains Et même comprennent. plus que ça, puisqu'il faudra également l'allumer pour le balancer sur la bagnole. Vous allez foutre le feu partout. Ok, une fois que cela est fait, on va continuer. Vous pouvez vous rendre au kiosque pour ce coup-ci en faire un bûcher. Vous avez pu voir que les voitures, hein, ça, avec le cocktail Molotov, c'est monté très très vite. Et là, le bûcher, ça va être pas mal non plus. Mais c'est pas parce que vous êtes à 100% que ça suffit. Moi, après le kiosque, il va me manquer certains trucs, il faudra que je continue. Alors que pourtant j'étais à 100%, mais même si j'avais 100%, la cinématique ne se déclenchait pas. Ça veut dire qu'il me manquait quelques actions. Donc voilà pour le kiosque, qui est maintenant en feu. Et j'atteins les 100%, mais comme je vous ai dit, ça ne suffira pas. Donc je vais aller éteindre des écrans et détruire des abris, histoire d'augmenter encore un petit peu le seuil de violence. Par ici. Voilà, une fois que cela est fait, vous pouvez vous diriger vers une extrémité de rue pour pouvoir déclencher la cinématique, qui est plus ou moins la même que du côté pacifique, sauf qu'il y a un peu plus de feu, c'est un peu plus le bordel. À la fin de celle-ci, il va de nouveau se passer le même incident. Donc du coup, on va de nouveau se rendre là-bas. Et vous l'avez deviné, ce coup-ci, il faudra de nouveau se rendre vers les policiers, mais ne pas les épargner, et il faudra les tuer. Et c'est donc après avoir fait cette action que de nouveau une cinématique se lancera, et à la fin de la cinématique, de nouveau la fin du chapitre, et vous débloquerez le deuxième trophée lié à ce chapitre.
Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est super important, à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous avez une playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur ce jeu pour vous aider à débloquer le platine. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.